À leur demander à eux, je ne peux pas répondre, mais évidemment, on a des équipes contre lesquelles d'habitude ils ont une possession qui est largement supérieure. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès là-dessus et l'adversaire reste évidemment plus prudent, même si l'équipe de Belgique sur le papier était relativement offensive, mais avait des positions plus en retrait. Voilà, de notre côté aussi, même si on a tout fait pour marquer, attaquer, se créer des occasions, ça en est créé beaucoup plus que la Belgique, mais on a été aussi intelligent et attentif à pas tomber dans le fait de leur laisser les espaces qu'ils voulaient et surtout dans la verticalité, même s'ils ont eu 2-3 occasions, je crois. Donc, mais on a cette capacité aujourd'hui de pouvoir maîtriser un peu plus nos matchs et d'avoir le ballon. Contre les Pays-Bas, c'était encore plus, qui est une équipe qui en général domine beaucoup ses adversaires là-dessus. Donc c'est quelque chose que j'apprécie, même si ça fait pas gagner les matchs, mais il vaut mieux avoir le ballon, attaquer et obliger l'adversaire de défendre. Même si les Belges l'ont bien fait, que ce soit avec les offensifs qu'ils avaient, les 4 devant entre Djokou, Carrasco qui faisait du marquage individuel sur Théo Hernandez, mais bon. Voilà, on s'est pas fait prendre au piège aussi, on a fait ce qu'il fallait. Après, le seul regret, je fais une réponse longue encore une fois, mais bon, c'est le nombre de frappes qu'on a pu avoir et à vouloir mettre trop de puissance, ça part hors du cadre. Mais une immense fierté pour ce qu'on a fait, d'être de nouveau en quart de finale. Voilà, je vous l'ai dit certaines fois, après la qualification aussi, même si on nous attend là, je comprends ça, mais il ne faut pas banaliser, il faut apprécier. Puis bon, j'ai Jules Koundé que vous m'avez taillé pendant 2 ans, qui est homme du match. Colo, on n'en parle pas, qui est buteur, donc tout va bien. Comme quoi, il faut avoir toujours un peu de retenue, malgré tout. Bonsoir Didier, Jean-François Pérez, le JDD, je suis là, sur votre droite. Ah, pardon. On vous avait rarement vu, vous, le staff, peut-être même les joueurs aussi exultants à la fin d'un match pour un 8e de finale. Ah oui, vous les croyez ? secondes qui ont suivi le coup de sifflet final, c'était quand même quelque chose On à apprécie. voir. Est-ce Ouais. que ça veut dire que le match était sur un fil, que vous avez vraiment... vous êtes passé par des émotions quand même très très fortes ce soir. Non, Merci. mais c'est un match de haut niveau. Évidemment, c'était très serré. J'ai parlé à Domenico Tedesco à la fin. Je comprends que pour lui, c'est cruel, même si je pense qu'on a fait plus que l'adversaire. Mais la joie, quand on gagne, on est démonstratif aussi. Je ne sais pas si c'est plus, moins. Voilà. Moi, c'est ce que je dis à mon staff aussi, d'apprécier chaque moment. Rien ne vient comme ça gratuitement. On ne va pas s'enflammer non plus. On est en quart de finale. Mais évidemment, c'était une bascule importante pour nous de se qualifier ce soir. Bonjour, Anthony Clément de l'équipe. Qu'est-ce qui vous a poussé à titulariser Antoine Griezmann sur le côté droit et qu'avez-vous pensé de sa prestation ? Alors, le titularisé, pardon, là, il n'y avait pas le moindre doute dans ma tête. Après, c'est juste une question d'équilibre. Comme je vous l'ai dit avant le match, même si vous étiez parti sur un losange, carré, triangle, bon, enfin, peu importe, il y a toujours la possibilité d'avoir un ou 2 joueurs qui sont pas dans la meilleure position. Mais Antoine, je le connais, c'est une position qui fait régulièrement avec son club aussi, donc il a une capacité à s'adapter. Il a été évidemment très intéressant avec le ballon, même si il peut avoir une meilleure efficacité encore. Et puis surtout dans le quadrillage du terrain, le fait que si Jules aussi Koundé a fait un tel match, voilà, c'est quelqu'un d'intelligent qui a la capacité. Et quand il y a des gros matchs, je sais que je peux compter sur lui. Bonsoir Didier, Dominique Sérac, le Parisien. Oui. À la 62e minute, vous avez sorti Marcus pour faire rentrer Randall. Pourquoi cette inspiration, ce coaching gagnant ? Pourquoi Randall ? Vous avez le choix, vous pouvez faire rentrer qui vous voulez. Pourquoi Randall ? Qu'est-ce que vous avez senti chez lui avec le but ? Et est-ce que vous pensez que ça peut le chasser, entre guillemets, les démons du Mondial 2022 ?
Avant d'avoir la finale et évidemment cette occasion qui aurait pu changer beaucoup de choses, Randall avait fait beaucoup de choses de bien avant. J'ai confiance en lui, il le sait. Et si je le fais rentrer lui, c'est parce que je pense qu'il a plus les caractéristiques pour poser des problèmes à l'adversaire avec une charnière belge qui est pas très rapide et puis Randall il sait qu'il a un environnement positif, il est en pleine confiance, même si j'ai pas eu à l'utiliser pour beaucoup, et dans son caractère qui peut paraître par moments un peu désinvolte, lui tout ce qui est extérieur ça n'a aucune emprise sur lui, quoi. Donc s'il a se retrouvé à frapper, il va pas avoir, comme vous m'avez posé la question la veille du match, le pied qui tremble un petit peu. Lui, s'il doit frapper, il frappe, quoi. Et tant mieux pour lui et pour le groupe. Bonsoir Didier, Oui. Philippe Sansfourche pour RTL. À l'approche de cet Euro, on se posait très peu de questions sur l'attaque, un peu plus sur la défense. Et puis Ouais, finalement, vous voyez, on s'aperçoit que Mike Maignan est vous impérial. changez de sujet facilement, donc il n'y a pas de Votre souci. charnière monte en puissance de match en match. On évoquait Jules Koundé. Est-ce qu'ils sont même presque un peu en avance sur les temps de passage que vous aviez envisagés? Les temps de passage, se qualifier, on est en quart, on va apprécier, mais oui, on a une solidité défensive qui est intéressante. Elle est indispensable à ce niveau-là, même si on part un peu de loin parce que ça n'a pas été simple pour les uns et les autres, mais ça donne évidemment. Il n'y a pas que l'aspect de bien défendre dans l'utilisation du ballon aussi, en partant de derrière. On a une bonne maîtrise. Je vais pas séparer chaque ligne, mais ils font tout ce qu'il faut pour qu'on prenne pas de but. Et puis après, même si on en a mis qu'un encore ce soir, ça nous suffit. Bonjour. Oui. My question will be in English. Harit Zatrian from Armenian Press. If translation needed. Ouais, ok. Yeah. Je sais pas si j'ai. Yeah. So the top scorer of the tournament is own goal. Do you think it's really hard for strikers to score a goal? Because in this match also there was an own goal. What do you think about this scoring? Thank you. Écoutez, un but contre son camp, s'il est dévié, je veux bien après, mais il faut frapper quand même, quoi. Donc ça finit au fond du but. Autant celui qu'on a marqué contre l'Autriche, oui, là, mais bon, c'est parce qu'on a poussé le défenseur à la faute. Vous savez, les matchs, je les regarde tous, c'est des matchs de très haut niveau et les meilleures équipes sont là, même quand il y a des décalages entre les équipes sur le papier, voilà, il y a une grosse intensité, donc évidemment, même si aujourd'hui ce but nous suffit à nous qualifier, on a toujours eu la capacité à marquer plus. Depuis le début de l'Euro, c'est un peu plus difficile, mais ça n'empêche qu'on a toujours énormément d'occasions. Je pense que ce soir, on en a 6 ou 7, et voilà, bon. De toute façon, il faut forcer le destin, comme on dit, et pas que ça devienne un blocage psychologique. Donc, on va travailler dessus. Bonsoir Didier, Daniel Oui. Métrier pour Le Monde. L'équipe de France n'a pas concédé de but dans le jeu depuis le début de l'Euro, un seul sur penalty. Au niveau de la défense, je reviens sur la défense. Est-ce que vous sentez vos joueurs en pleine confiance? La charnière, elle n'a quasiment pas joué ensemble avant de débuter cet Euro. Koundé est en train de démontrer qu'il a des qualités offensives. Hernandez est en train de démontrer qu'il a aussi des qualités défensives. Est-ce que vous les sentez monter en puissance au fur et à mesure de la compétition? Oui, forcément, parce qu'ils sont en confiance. Il y a un de vos collègues qui me posait la question, oui, vos latéraux. Bon, aujourd'hui, pratiquement Jules Koundé, il a été plus offensif que Théo Hernandez. Ce qui ne les empêche pas les uns et les autres. Voilà, c'est des joueurs de haut niveau, et à travers ce qu'on peut faire, les discussions aussi avec les joueurs. Après, c'est leur mérite, mais voilà, on parle de joueurs, vous avez vu où ils jouent, quoi. C'est Barcelone, c'est Milan AC, Arsenal, Bayern.
Donc voilà, après qu'ils n'aient pas un vécu, voilà, oui, ça c'est bien évident, même si dans la hiérarchie évolutive, oui, ben, on n'avait pas une charnière qui nous a permis d'arriver à cet Euro, c'était pas celle-là. Mais à partir du moment où j'estime que c'est mieux de mettre l'un plutôt que l'autre, voilà, je sais que j'ai des joueurs de très haut niveau. Il y en a peu qui sont rentrés ce soir, bien évidemment, mais je peux compter sur l'ensemble du groupe. On va prendre encore 2 questions. Première ici. Egil Sande from Norwegian Television NRK. Question in English. Yeah. Kylian Mbappé played one more game with the mask today. Do you think he is affected by playing with the mask? Il s'y habitue. Ce qui est important, c'est la consolidation. Évidemment, aujourd'hui, elle est chaque jour meilleure, mais malgré tout, au-delà de... Il y a l'aspect, je l'ai déjà dit, qui est lié à la transpiration, avec les efforts qui peuvent le gêner un petit peu, même s'il peut s'essuyer de temps en temps, mais il s'y habitue, mais c'est quelque chose, oui, ça, c'est la vision, je sais pas, je l'ai pas mis, je l'ai pas essayé, mais la vision de ce qu'il me dit, il a l'impression de voir les images en 3D, donc c'est bien la 3D, mais donc forcément, même si c'est des dixièmes de seconde, c'est pas toute la vision de face, ça va. Tout ce qui est latéral, forcément, ça peut amener à avoir une vision qui est moins claire. Mais bon, il devra s'habituer parce que pour le protéger, il risque de le porter quelques semaines, voire quelques mois. Et on va finir avec Nicolas, le gardien de Sud-Ouest. Bonjour. Oui. Votre jeu a penché un peu à droite sur les décalages aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez ciblé? Et ça fait 2 matchs que Jules, depuis les Pays-Bas, que Jules est quand même plus haut, prend le plus de couloir. Est-ce que les consignes ont changé? Ah non, elle n'a pas changé. C'est que Jules, il est en pleine confiance. Voilà, il n'a jamais... j'ai jamais dit non, reste et défend. Mais à partir du moment où il se sent bien, sur le plan athlétique, dans sa tête... il a cette capacité-là. C'est bien qu'on ait eu un équilibre, même si pour avoir cet équilibre-là, le fait d'avoir Antoine Griezmann devant lui, il y est pour beaucoup. Donc tant mieux, parce qu'on a toujours tendance, malheureusement, à un peu exagérer du côté gauche, qui est notre côté fort, et de ne pas avoir toujours l'alternance. Donc c'est plus difficile pour l'adversaire aussi si on arrive à avoir... de la dangerosité de chaque côté. Merci Didier. Justement, Merci. on va enchaîner avec Jules Koundé, qui était le joueur du match. Player of the match now, press conference, Jules Koundé from France. Bonsoir Jules. Dominique, c'est vrai que le Parisien, il y a une plénitude dans vos performances depuis le début de la compétition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Est-ce qu'il y a eu un déclic avant le tournoi qui fait que vous sortez des matchs hyper solides depuis le début? Bonsoir. Merci tout d'abord. Non, il n'y a pas de déclic particulier. Je pense que je suis dans la continuité de ce que j'ai fait ces derniers mois à Barcelone. Je me sens bien dans cette équipe. J'essaie de m'adapter tout en sachant que voilà, ma vocation est avant tout défensive. Après, quand il y a de l'espace, j'essaie au maximum d'apporter. Aujourd'hui, c'est vrai que c'était une bonne configuration parce qu'on savait que Doku n'est pas un joueur qui aime spécialement défendre et donc j'ai eu pas mal d'espace et j'ai juste essayé de profiter aussi des bons déplacements de mes coéquipiers. Donc je suis content que ça nous ait souri. Bonjour Jules, Joël Domeniti, l'équipe. Je voulais voir votre avis sur la Belgique qui a joué très bas, très défensive. Est-ce que vous avez été surpris? Est-ce que vous pensez que en fait, l'équipe de France fait peur?
Oui, j'ai été surpris. Je pensais qu'ils allaient peut-être être un peu plus offensifs, surtout quand on a vu la composition. Après, je pense qu'on les a bien gênés tactiquement. On était très bien en place. Je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts, encore une fois, tous ensemble, en partant de la ligne d'attaque. Donc, je pense qu'on a... Forcément, oui, on a des joueurs qui peuvent... Qui te font penser quand tu es défenseur, quand tu as Kylian ou des joueurs comme Marcus ou même comme Antoine. Je pense que forcément, les défenseurs, ils sont peut-être un peu plus frileux. Bonjour Jules, Philippe Sanforge pour RTL. Je me permets de sortir un petit peu du terrain sportif puisque vous l'avez fait vous-même sur vos réseaux sociaux avant les élections. Vous avez évidemment suivi les résultats comme tout le monde. Qu'est-ce qui vous ont inspiré ? Et est-ce que vous avez à l'oral un message à faire passer ce soir ? Qu'est-ce qui m'a inspiré ? Évidemment, j'étais déçu. J'étais déçu de voir quelle direction notre pays prend, avec un grand soutien à un parti qui est contre nos valeurs, les valeurs de vivre ensemble, les valeurs de respect, et qui souhaitent diviser les Français. Mais je pense qu'il y a un deuxième tour, que rien n'est joué et qu'il faut encore aller chercher les personnes qui n'ont pas voté. Et je pense qu'avec ça, ça sera important, voilà, de faire barrage à l'extrême droite, au parti du Rassemblement national, parce que c'est pas un parti, comme je l'ai exprimé, qui va amener notre pays vers plus de liberté, vers plus de libre ensemble, et c'est ma position. Ich muss leider auf Deutsch fragen. Sie haben es gerade schon gesagt, dass Sie... Tu veux la traduction? Non, ouais, j'ai pas la traduction. Ça y est, elle arrive. Okay. Sie haben gerade schon gesagt, dass die Mannschaft sehr wenig zugelassen hat. 5 Torschüsse, 0,22 Expected Goals. Das ist in so einem Achtelfinale fast nichts. Hat das was damit zu tun? Man hatte manchmal den Eindruck, dass es eine riesengroße Lust der Franzosen aufs Verteidigen gibt. Kann man das so beschreiben? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question parce que c'était pas très clair dans l'oreillette, mais je trouve pas qu'on ait joué spécialement défensif. Je pense qu'on a, de mon point de vue, c'est un de nos meilleurs matchs depuis le début de la compétition. Je pense qu'on s'est créé beaucoup d'occasions. On a manqué de précision, certes, mais je pense qu'on a fait un match complet, un match pour gagner, et ce but à la fin vient récompenser tous ces efforts. Charlotte. Bonsoir. Est-ce que, Charlotte from The Athletic, est-ce que l'équipe doit encore tirer le meilleur d'Antoine Griezmann pour libérer son talent offensif? Je pense qu'Antoine a encore fait un bon match. Il est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai aussi réussi un bon match, parce qu'il m'a beaucoup aidé sur le plan défensif en coupant les lignes de passe. Après, effectivement, je pense qu'offensivement, c'est pas sa position naturelle, et c'est peut-être pas la position où il est le plus à l'aise, mais j'ai trouvé qu'il a eu de l'influence aujourd'hui dans le jeu. Il a été précieux dans la passe, dans les orientations de jeu. Bien évidemment, il peut faire mieux, on connaît sa qualité, on peut tous faire mieux, mais j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match aujourd'hui. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest à droite. Tu as eu un petit creux cet hiver avec Barcelone, aujourd'hui tu sembles en pleine bourre physiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'un est la conséquence de l'autre? Et est-ce que tu es à la meilleure période en bleu? Oui, c'est vrai que j'ai eu un petit creux après être revenu de blessure. Je jouais pas mon meilleur foot. C'était aussi dans une volonté de jouer un peu plus offensif, et je pense que derrière j'avais pas le corps pour faire les efforts défensifs, et donc ça m'a coûté quelques fois. Et puis après, je me suis, comme d'habitude, quand il y a une période de moins bien, réfugié dans le travail. J'ai beaucoup analysé mes matchs, beaucoup discuté avec le coach Xavi à Barcelone, mais aussi avec le coach en équipe de France, et voilà, je me sens bien physiquement. J'ai la confiance de mes coéquipiers, du coach, et
oui, on peut dire que je traverse ma meilleure période en bleu. Bonjour Jules, Denis Ménétrier pour Le Monde. L'équipe de France a du mal à concrétiser ses occasions, elles sont créées, mais elle a du mal à les concrétiser. Est-ce que ça met une pression supplémentaire sur la défense parce que vous savez que vous n'avez pas forcément le droit à l'erreur? Non, ça met pas de pression à la défense parce que c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Je pense que si on est si solide défensivement, c'est parce que tout le monde travaille dans l'équipe. Et voilà, c'est vrai qu'on manque de précision. On peut faire mieux, on doit faire mieux. Mais encore une fois, on se crée beaucoup d'occasions et j'ai pleine confiance en l'équipe, en nos attaquants, et je suis sûr qu'au prochain match, on finira par marquer un but différent d'un penalty ou d'un but contre son camp. On va prendre une dernière question avec Rémi Farge de l'Est républicain. Bonsoir Jules, ici. Bonsoir. Au-delà de votre confiance, on a l'impression, même dans vos attitudes, dans le regard, à l'entraînement, que vous êtes presque en mission sur cet Euro. Est-ce que c'est le cas? À titre collectif, bien évidemment. Non, individuel, pardon. Oui. J'ai toujours été un grand compétiteur, donc forcément, j'ai envie de gagner cet Euro, j'ai envie de gagner le plus de matchs possible, et je pense que toute l'équipe est alignée là-dessus. On communique beaucoup, et je pense que ça nous aide, surtout à l'heure de bien défendre et de pas encaisser de buts. J'essaie juste de faire le mieux possible, et mes partenaires aussi rendent ce travail un peu plus facile. Merci Jules. On va rentrer à... Thank you very much for your attendance. This was a press conference of the player of the match, Jules Koundé. Merci. Et merci à Pierre. Il nous a apporté beaucoup d'aide pendant ces 2 jours. Donc on rentre à Bad Springe ce soir, et pour le programme de demain, on vous le communiquera comme d'habitude dans le groupe WhatsApp. Bonne soirée. Belgium coach Tedesco after tonight's round of 16 game against France. Simultaneous interpretation will be available in English, French, Flemish and German, so please keep all questions to those 4 languages, please. If you wish to ask a question, raise your hand. If you are selected, please state your name, your media organisation, and remember it's just 1 question per person. I will now pass the floor to Belgium Media Officer Stefan. So, welcome everyone. Who will ask the first question to Domenico Tedesco? Ludo van der Wallen here, 3rd row. First journalist, Ludo. Hello, Coach. After the elimination, how many points out of 10 do you give your team for this European Championship and yourself? 1 hour after the final whistle and after conceding a goal in minute 86, I think it's really difficult to go in an analysis for me, and to give some points. So this we will make in a in a certain atmosphere, analyzing the games, analyzing the Euro, and analyzing everything, and then we will see in a few weeks. Thank you. The gentleman in front here, 1st row. Yeah, this one. Hello, Egil Sander from Norwegian NRK. Right before the goal, Lukaku wanted a free kick. Do you think VAR should have looked at it? And what do you think about how VAR has worked this tournament? No, I don't know, really. I don't know. No. We are so disappointed, and to go into details and into single situations, it's really difficult for me. I think they decided like this, and we have to accept, like we accept every situation. I think we can't really say that we were lucky during all this tournament. If you see the first games, if you see also the kind of goal we conceded tonight, but on the other side, it would be too easy now to say it was a wrong VAR decision or whatever, Okay, the man next to you can ask a question. Microphone, please. Yeah, okay. And then we go to... Thank you, Haris Satrian from Armenian Press. So, the question is about a player who is not in the squad. It's about Thibaut Courtois. So, if Thibaut would be in the goalkeeping position, do you think this goal, which was just own goal, wouldn't be there? Thank you.
First of all, I think that Koen Casteels did brilliant, did really fantastic. He saved us against Ukraine in one circumstances, as the goal was quite open after a corner kick, if I remember well. So he did just to tell you one episode, he did a fantastic save so that we could play this game tonight. He was really brilliant in the build-up. He took the right decisions to switch the side or whatever. So, first of all, Koen Casteels did fantastic. In every other circumstance I can't answer, but this goal today, I think it's not the problem of Koen Casteels. Thank you. Fred Bleus, and then row 7 after. Hello, Coach. Can you explain the plan, the game plan tonight? And do you unhappy about the opportunity offensively? Maybe you can do more? Yeah, it's the same answer. To go in detail tonight is difficult for me. Sorry. It's a big disappointment, but if you want to know on detail, we can speak about the spaces in behind. We saw that France has some let's say, problems and troubles to defend balls in behind the line. They are really high. We wanted to play with three strikers, Yannick, Rom and Lois, really in between the back four, so that once the fullback is jumping, we can really attack the spaces in behind. So this was the main idea. Of course, the rest is normal football. It's a normal build-up. It's a normal possession. It's a normal, let's say, kind of letting them getting deep, because as you saw in many circumstances, we had the possession also. So this was the main plan, and in defense, of course, to take out the wingers, and I think this worked well. Peter van der Bent, Sportza. Good evening, Domenico. I'm over here. Hi. On paper, it looked like a very offensive team, indeed. Can you explain why it finally didn't work out? I mean, why the spaces you said that could be attacked weren't found? What had it to do with the quality of the ball handling, or what was the problem after all? I have to see the game again. I have to rewatch the game, and to see if the spaces were really there. My opinion is yes. That between Koundé and Upa, we had the possibility to play a little bit more, but it's just my opinion. It's just my feeling now. I have to rewatch, and then we go into a deeper analysis that is right at the moment really difficult for me. Niels Poissonnier. Hi, Mr. Tedesco. Do you think we were brave enough on this tournament? Because yesterday you spoke, we have to be brave. In general in this tournament, were we brave enough? I think Slovakia, yes. You saw Slovakia yesterday against England. We pressed them high. We created many chances, many opportunities. I think Romania as well. Ukraine at the beginning, yes. The longer this kind of games are going, of course, you have inside the heads of the players that conceding one goal and you are out of this tournament. And tonight, I think we played against France. So the chances were also there tonight. And if you think that Romelu will go at home, or will go home with 0 goals after this kind of games, and also Jeremy Doku with 0 goals, I think, and 0 assists, for me it's a pity. It's unbelievable, because they did well and they deserved more, I think. The gentleman in row 4. Herr Tedesco, Sie haben ja schon jetzt mehrfach gesagt, dass Sie das nochmal alles analysieren müssen. Trotzdem, 5 Torschüsse sind nicht sehr viel in so einer Partie. Man kann das aber natürlich auch umdrehen und sagen, der Gegner war defensiv extrem stark und es war extrem schwierig, was rauszuspielen. Was halten Sie von dieser Sichtweise? Ja, also dass die Franzosen stark sind und physisch stark sind und gut stehen, ich glaube, das ist ja kein Novum. Es ist nicht nur schwierig für uns, sich da Torchancen zu erspielen, sondern auch für die anderen Gegner. Ich glaube, die haben bis jetzt auch nur ein Gegentor zugelassen. Und die Gruppenphase, die war nicht so leicht gegen Österreich, Holland und Polen. Aber ich glaube, die Chancen waren da. Und auch wenn es nur 5 waren,
muss man ja auch die Qualität der Torchancen sehen. Und ich glaube, das waren schon qualitativ hochwertige Chancen dabei. Christoph? Hi, Coach. Kevin De Bruyne said in an interview that he's not sure yet that he will stay with the national team. He will decide after the summer, he said. Will you go and talk to him about that, and how important will he be the next weeks, months, years for the national team? Yeah, of course, he knows how important he is. I think he doesn't need my opinion about it, because he knows exactly my opinion. But now, immediately after the game, is difficult also to ask this kind of questions to Kevin De Bruyne, I think. Okay, 3 more questions. We start with the gentleman in row 2 here, and then Jonas. Bernard. Christian Hornung, Sportschau. Die Aufstellung sah ja wirklich sehr mutig aus, haben wir jetzt ja auch gerade schon drüber gesprochen, aber war ein Problem vielleicht, dass die Lücke hinter den 4 Offensiven oft viel zu groß war, dass die Spieler nicht nachgerückt sind. Man sah es auch oft an den Gesten der Spieler, kommt doch mal entgegen, sodass quasi die 4 Spieler oft vorne ganz alleine waren. Naja, wenn du gegen Kylian Mbappé am Flügel spielst und verteidigen musst, dann brauchst du da schon auch Personal. Und die Idee war schon, nicht nur mit dem Flügelspieler dann eben nach hinten zu doppeln, sondern eben auch den ballnahen Sechser dazu zu ziehen. Ich glaube, dass dann die Dreiecke am Flügel, die entsprechenden Dreiecke am Flügel mit Timo, mit Yannick und mit Amadou richtig gut waren. Ich glaube, da kam nicht so viel vom französischen Flügelspiel. Da haben wir schon ganz andere Spiele gesehen, aber es ist jetzt, wie gesagt, sehr mühsam, sich darüber zu unterhalten. Wenn wir das Spiel gewinnen, ist alles top und alles ist aufgegangen. Und ich glaube, die Chancen dazu waren da. Bernard. Hello, Coach. Hi. Just about Lukaku, he had a really tough game against the defense of France, but you decided to let him on the pitch, like against Ukraine. Can you explain the choice? Because we all know what he can bring, but you decide to put Loris on the bench after that. Just maybe explain this choice. Yeah, we have a big trust in Romelu. You know, he showed in several moments that he is the one that can really take the team to another level, that he can score. He's always there and always dangerous for the opponents. We need him in set plays, offense, defense. He's a tall striker, so many reasons to let him on the pitch, but I know exactly what you mean. But it's not an easy one, you know. It's not an easy one. He had a tough tournament. Normally you are probably leading the leading scorer after the group stage, and you go to inside this game with 0 goals. So it's not easy. Last question for the gentleman in the back. Jack Rosser from The Sun. Kylian Mbappe appears to have celebrated in Jan Vertonghen's face after the own goal. I just wondered what you thought of that. No, I didn't see, so I don't know. Sorry. Okay. Thanks all. Thanks, Coach. Thank you. See you next time. Bye-bye.